Correction de l'exercice 3 de la fiche d'exercice sur le rayonnement solaire. Donc je vous relis l'énoncé. Dans le ciel de printemps, 2 étoiles sont facilement identifiables. Arcturus, étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier, et Spica, la principale étoile de la constellation de la Vierge. On représente l'allure de leurs profils spectraux sur la figure 1, donc que l'énoncé nous fournit. Première question, on nous demande de prévoir laquelle de ces 2 étoiles a la température de surface la plus élevée. Donc, pour cela, on utilise le fait que ces étoiles puissent être modélisées comme des corps noirs et qu'elles obéissent à la loi de Planck. Cette loi nous dit que le maximum d'émission pour le profil spectral d'une étoile va correspondre à une longueur d'onde d'autant plus faible que la température de surface de l'étoile, ou du corps noir en général, est élevée. Donc ici, le graphe que nous fournit l'énoncé nous permet de déterminer que pour Spica, la longueur d'onde du maximum d'émission lambda max est égale à 120 nanomètres. Et pour Arcturus, on a une longueur d'onde du maximum d'émission qui se trouve, elle, à 680 nanomètres. Donc lambda max est égal à 680 nanomètres. Donc pour justifier notre réponse, on mentionne la loi que je viens de rappeler, à savoir que lambda max est d'autant plus faible que la température de surface du corps émetteur est élevée. Donc, par conséquent, la température de surface de Spica est plus élevée que celle d'Arcturus. Ensuite, petit b, on nous demande d'identifier quelle étoile est plutôt d'aspect rouge et laquelle est plutôt d'aspect bleuté. Donc pour cela, il faut se rappeler que le spectre visible s'étend de 400 nanomètres à 800 nanomètres pour les longueurs d'onde. Et que les colorations de ce spectre sont plutôt rouges pour les longueurs d'onde élevées de ce spectre visible, c'est-à-dire vers 800 nanomètres, et qu'on a une coloration bleutée plutôt pour les faibles longueurs d'onde. Donc ici, si on se fie aux profils spectraux des 2 étoiles, Spica va avoir des longueurs d'onde qui vont plutôt se trouver dans la partie basse des longueurs d'onde du spectre visible. Donc on peut en déduire que sa coloration sera plutôt bleutée. Au contraire, Arcturus va rassembler des longueurs d'onde qui sont majoritairement élevées, donc plutôt dans la partie haute du spectre visible, et par conséquent, c'est elle qui aura une coloration rouge.
Donc, pour justifier, on rappelle ce que l'on sait de la répartition des couleurs dans le spectre visible. Donc le spectre visible s'étend de lambda égale 400 nanomètres à lambda égale 800 nanomètres. Les longueurs d'onde proches de 400 nanomètres, donc les faibles longueurs d'onde, correspondent à des couleurs bleu, violette, tandis que les longueurs d'onde proches de 800 nanomètres correspondent à des couleurs rouges. Donc par conséquent, puisque, comme on vient de le dire, puisque le spectre de Spica comporte principalement les faibles longueurs d'onde du spectre visible, elle aura une coloration bleutée. Puisque Arcturus a un profil spectral, est-ce que j'aurais dû noter en premier, puisque Arcturus a un profil spectral comportant principalement des grandes longueurs d'onde du spectre visible elle a une couleur rouge. Donc voilà pour le petit b. Donc ensuite petit c. Petit c,
on nous demande, grâce à la loi de Wien, de déterminer la température de surface de ces deux étoiles et d'utiliser le résultat qu'on obtient pour confirmer ou infirmer notre prévision de la question A qui concernait la comparaison des températures de surface de ces deux étoiles. Donc on va exploiter, comme nous le demande l'énoncé, la loi de Wien. Donc petit c. Petit c. Donc on commence par rappeler cette loi avant de l'exploiter. Loi de Wien. Eh bien cette loi nous indique que le produit de lambda max, la longueur d'onde à laquelle se produit le maximum d'émissions dans le profil spectral, donc le produit de cette longueur d'onde multiplié par la température de surface du corps émetteur est égal à une constante qui vaut toujours 2,90 fois 10 exposant moins 3, à condition que la longueur d'onde soit exprimée en mètres et la température en Kelvin. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la température de surface. Donc, notre inconnue, c'est T, c'est elle qu'on va isoler. Donc, on élimine le facteur lambda max en le faisant passer de l'autre côté de l'égalité. Donc, on peut donc écrire lambda max, lambda max est égal à 2,90 fois 10 exposant moins 3 sur... Décidément. Donc c'est pas lambda max qu'on va isoler, excusez-moi, c'est T. Donc on va plutôt écrire T est égal à 2,90 fois 10 exposant moins 3 divisé par lambda max. Et donc on va d'abord calculer par exemple la température de surface de Spica. Donc pour Spica, on aura donc T est égal à 2,90 fois 10 moins 3, ça ne change pas, divisé par lambda max. Donc l'énoncé nous dit que pour Spica, lambda max vaut 120 nanomètres. Donc évidemment, on n'oublie pas de convertir en mètres. Pour passer des nanomètres en mètres, eh bien on multiplie par 10 exposant moins 9, puisque 1 nanomètre vaut 10 exposant moins 9 mètres. Donc ça nous donne lambda max vaut 120 fois 10 moins 9. Donc si on fait le calcul, on obtient 2,42 fois 10 exposant 4 Kelvin. D'accord, donc on est proche de 24 000 Kelvin. Pour Arcturus, donc on aura T est égal à 2,90 fois 10 exposant moins 3, divisé cette fois par une longueur d'onde de 680 nanomètres. Donc 680 fois 10 exposant moins 9. Et ici, si on fait le calcul, on trouve 4,26 fois 10 exposant 3 Kelvin. Donc on est plutôt proche de 4000 Kelvin. Donc on a bien la confirmation de ce que nous permettait de prévoir la loi de Planck, à savoir que Arcturus a une température plus faible que Spica. Donc on répond à la dernière partie de la question. Donc là, la prévision de
La question A était donc correcte.